3, 2, 1. Alors, comme toujours, le petit disclaimer, hein. Donc, bonsoir à toutes et tous. Le petit rituel de l'introduction. Donc, nous sommes le mardi 1er février 2022. Il est 21h05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc, un AMA, c'est l'acronyme de Ask Me Anything que l'on peut traduire par Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Un AMA ici est sous forme de talk show. C'est pas pour promouvoir une crypto, mais pour recevoir une équipe, obtenir des détails et des réponses sur leur projet. Un partage, un échange donc pour cibler l'intérêt et l'utilité de ce projet et faire en sorte évidemment de protéger aussi la communauté. Donc chaque auditeur, comme pour chaque AMA, pourra poser ses questions en fin de présentation avant notre petit jeu pour gagner ce soir 1000 $ en token N-Star. Donc offert par l'équipe. Bon, je vais vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux. Vous allez travailler pour le gagner. C'est le vôtre. Alors prenez-en soin. Ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management. N'investissez jamais avec vos émotions et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile. Ce n'est donc pas adapté à tout type d'investisseurs. Soyez-en bien conscients. Et on parle, oui, d'investisseurs. Donc non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Et évidemment, vous êtes les uniques responsables de vos investissements. Voilà. Donc vous êtes ici sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, des jeux, des conférences, études de courbes et de marché et bien évidemment des amas régulièrement. Mais en aucun cas, nous ne donnons des conseils en investissement. Et pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui font le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Alors, do your own research, faire vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Donc bonsoir à toutes et tous encore une fois, bienvenue, merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Namilo Eversdi, créateur de Detective Token. Donc nous recevons ce soir la team Navstar Manager avec en notre compagnie Cyril qui n'est pas très loin dans une villa à côté qui est en plein enregistrement. Il travaille. Exact. Le CEO travaille pour une fois, donc c'est Romain Delno qui est cofondateur Attends, et je vais faire la Victor, cam. Parce que j'arrive à mettre la aka cam, Léon. je te mets la cam. Donc bienvenue à vous et merci d'être là. Donc, Merci comme de nous toujours, un recevoir petit à tour des nouveau. réseaux sociaux. Ben écoute, avec plaisir, comme on disait tout à l'heure, avec grand plaisir. Merci à Il y toi, a plein de Nicolas. nouvelles infos. Donc, vous avez le lien du Discord qu'il faut rejoindre, évidemment. Il y a plus de 24 000 membres maintenant sur Discord. Ouais, t'as vu, ça Vous bouge avez... quand même, hein. On a Ouais, passé les ouais, 25, je ça crois. grandit, hein. Je vous mets le lien aussi du Twitter. Évidemment, vous avez dû le voir tout à l'heure, qui est là. Et je vous ai mis le Linktree où vous retrouvez la totalité des liens. Et évidemment, il y a un petit week-end à gagner à Coachella. Donc, si vous voulez participer, suivez le lien Linktree. Oui. Il y a Alors, faut se aussi dépêcher comment parce que ça il va y finit avoir très vite. l'équipe. Ouais. Ça finit ce soir, ça finit ce soir à minuit. Donc, dépêchez-vous. Voilà. Juste après Lama, allez-y. Donc vous avez tous les liens, vous retrouvez tous les liens, y compris pour prendre encore des Genesis Pack, parce que donc on vous avait reçu le 19 décembre Oui. et il y Ouais. avait des Genesis Pack à gagner qui étaient à 0,25 ETH à l'époque. Aujourd'hui, quand je vais sur OpenSea, on n'en trouve que 4 à vendre et le floor price est à 0,5 ETH. Donc, ça joue beaucoup. Et depuis tout à l'heure, on peut les revealed. Voilà. Et la prévente est ouverte aussi depuis aujourd'hui. Donc, vous avez tous les liens, vous retrouvez tous les liens. Tout va remonter dans le Telegram petit à petit. Faites-vous plaisir, vous pouvez aller les voir. Donc, pour faire un petit résumé, Navstar Manager, donc c'est un jeu Play to Earn pour lancer et développer son propre label tout en collectionnant les cartes NFT, donc des artistes préférés. Donc, si je me trompe pas, faut se faire sa place dans le classement en participant à des battles qui feront gagner de l'expérience et des tokens. Une fois que les tokens seront là, donc avec les tokens N-Star, on peut améliorer les cartes, acheter de nouveaux artistes, les stacker et gagner encore plus. C'est un bon gros résumé? C'est pas mal, Parfait. effectivement, c'est pas mal. Effectivement, comme tu dis, le token, c'est un peu enfin, la monnaie, la liquidité en fait d'une plateforme, comme on émet des euros pour apporter en fait de la valeur à un pays. Ben là, c'est pareil, le token, c'est la valeur en fait de la plateforme et c'est ce qui permettra en fait de faire énormément d'actions, d'acheter les cartes, de pouvoir le stacker pour obtenir des rendements
Alors, on me demande souvent, ouais, mais les rendements, c'est quoi, etc. Les rendements seront motivants. Nous, sur le concept sur lequel on est en train de travailler, c'est un concept, et il a bien dit justement en introduction, euh, l'environnement de la crypto-monnaie, la cryptosphère, elle est tellement volatile qu'à un moment donné, il est très rapide de perdre l'ensemble en fait de son investissement. Et comme on dit, l'investissement, on l'a mérité, on l'a sué, on l'a transpiré, et c'est très dur quand tu le perds. Petite anecdote, moi j'ai été liquidé 3 fois depuis que je suis rentré dans les crypto-monnaies en 2017. Et je suis Ouais, mais toujours ça, là. c'est quand tu m'as donné le mois dernier ta clé privée de ton MetaMask. Voilà. La troisième fois. Non, non, j'ai donné mes bitcoins à BitMEX et lui s'en est chargé. Ne vous inquiétez pas, les gars. Si vous avez besoin de conseils justement pour vous faire liquider, vous me demandez. Je suis le roi. Et malgré tout, quand tu as des croyances, quand tu crois en fait à le développement d'un écosystème, tu es encore là. Et nous, ce qu'on souhaite être, c'est en fait traverser justement toute cette période qui vont volatile, quand on l'a vécu en haut, en bas. Tu as vu la Enfin, tu as vu entre le mois de décembre et aujourd'hui, on a passé 6 semaines horribles. Bon, ben, on est encore là, nous on avance, on a une roadmap, on délivre la roadmap. Et pourquoi? Parce qu'en en fait, on a une vision qui est très long terme. C'est-à-dire qu'on est là pour durer des années, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et faire notre place en fait dans cet écosystème qui est en train de se développer. Et aujourd'hui, toute la construction en fait qui est autour de Navstar, elle est faite en fait par des spécialistes, différents spécialistes. On a un spécialiste en fait qui est dans le pay to earn, hein, la game economics. C'est de dire aujourd'hui, on ne va pas essayer d'avoir des rendements à 800% pendant 3 jours et un mois après à 3%. On est obligé dans notre esprit et dans notre mécanique de travailler sur, en fonction du nombre de joueurs, en fonction de la valorisation du token, en fonction du nombre de cartes, du nombre d'artistes, pour quelque chose en fait qui est durable et qui se maintient dans le temps, dans lequel tu n'es pas obligé, à partir du moment où tu as injecté la liquidité nécessaire, eh ben, le système s'auto-maintient. Et en fait, nous, on travaille là-dessus. Donc c'est pour ça que le token, pour nous, c'est un peu le fer de lance. C'est vraiment le produit sur lequel on a travaillé énormément avec des modélisations, des simulations, et bien entendu dépendant du marché, hein, parce que si le marché il fait encore moins 80% dans 3 mois, bon, ben, malheureusement on devra s'adapter. Et s'il fait plus 80% ou plus de 100%, là aussi on devra s'adapter. Mais on a cet esprit en fait de quelque chose qui est utile au fonctionnement, en fait, comme une monnaie est utile dans le fonctionnement d'un État ou d'une économie, et ben, le token il sera utile dans le fonctionnement en fait de la plateforme Nastar à tous les niveaux. Mais là, Au on est niveau sur un play to earn aussi, donc on est sur quelque chose qui concerne les fans constamment, Bien sûr. continuellement. Donc vous n'allez peut-être pas subir la même chose qu'un marché qui ne surfe pas sur cette vague-là. Alors, il y a effectivement le côté pay to earn, il y a le côté NFT, il y a le côté surtout métaverse, comme j'ai dit, ben voilà, on est en train de travailler avec des collabs pour justement qu'on puisse commencer à intégrer des artistes sous forme d'expérience dans le métaverse, avec des concerts exclusifs, hein, on est vraiment sur quelque chose de privé, hein, ben voilà, donc du coup, financé par justement les personnes qui sont possesseurs de terrain ou de villas dans Sandbox et compagnie, quoi. Tu vois, enfin, je lance un peu le truc. Mais, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer et à développer quelque chose, en fait, dont la communauté est suffisamment puissante, dont la notoriété est suffisamment puissante, que quelles que soient les conditions du marché, on traverse ça. Voilà, avec les hauts et les bas, mais en fait, si tu veux, dans lequel nous, on soit quelque chose, en fait, qui traverse les âges. Et c'est vraiment un peu, on dit, ouais, c'est un peu le soir de la musique, etc. Et moi, j'ai vu Sora, comme je l'ai dit, j'étais un des premiers joueurs sur Sora. Je l'ai vu traverser ces phases de marché, que l'Ether il soit à 80 $ ou que l'Ether il soit à 4500 $, Sora a pris la valeur. Sora a avancé parce qu'il avait un concept autour de la valorisation en fait justement de licences. Et ce que nous on cherche à faire, c'est de valoriser des licences et c'est avec une redistribution équitable en fait des gains entre les ayants droit et les joueurs. On est sur le même système. Ok, bah tu nous as fait un joli petit résumé de ce qu'est un Star Manager pour ceux qui ne connaissaient pas encore. C'est ce que j'allais te demander. Donc on a déjà ça. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on peut faire un petit tour aussi sur la team, peut-être. Allez. Vous voulez nous faire un petit rappel de la team, de Ouais. qui est qui fait quoi?
Ouais, complètement. Bah, on va présenter Cyril d'abord puisqu'il n'est pas là. Donc, Cyril, c'est le propriétaire du label Aldam Productions qui produit notamment l'artiste Eva Queen, les youtubeurs Yacetom, l'influenceur Sandy Jules, voilà, qui sont trois personnalités très connues chacune dans leur métier, qui est donc fondateur du projet. Et moi, c'est Romain, donc cofondateur de Navstars. Moi, je suis ancien directeur général du label MCA chez Universal Music et du label DK chez Universal Music. Et ancien directeur des opérations pour Universal Music International basé à Londres pendant plusieurs années. Voilà. Donc j'apporte mon expertise du métier de la musique, mon réseau des licences, mes connaissances juridiques, etc., etc. Et vous avez pris dans l'équipe un nettoyeur. Voilà, que je vais laisser se présenter. Qui ne s'appelle pas Victor, qui s'appelle Jean-David, mais qui depuis sa plus tendre enfance, lorsqu'il jouait à Counter-Strike, la 1.6, avait rejoint une équipe et puis était spécialisé pour faire le ménage. Donc, à un moment donné, on lui a attribué le pseudo de Victor Nettoyeur. Et comme en plus, il est fan de Jean Reno, il a gardé jusqu'au bout. Et puis, c'est vrai qu'on me connaît plus ce pseudo-là comme joueur de Sora, ayant développé moi aussi un portefeuille dans Sora assez important. Comme je disais, moi je suis rentré un peu dans la crypto par hasard début 2018, donc je pense au pire moment. J'ai vécu tout le bear market pendant ces 2 longues années et pourtant je suis encore là et j'ai réussi à faire mon trou, à croire en des projets, à croire en des projets. Que ce soit à Decentraland ou que ce soit à travers Sora. Et puis, j'ai développé en fait cette appétence en fait à des systèmes économiques qui apportent de la rentabilité à travers justement du temps qu'on peut y passer, de l'intelligence qu'on peut y passer. Parce que voilà, il suffit pas juste d'être un joueur, on va dire. Il faut dans les concepts dans les développés avoir de la connaissance quelque part. Et comme je disais, moi, quand on m'a expliqué que je pouvais gagner de l'argent avec Sorar et avoir du rendement en fait sur mon portefeuille d'Ether, je peux te dire que moi qui connaissais, qui était une quiche en football, en mis à part que je supportais bien entendu l'équipe de Nice depuis mon enfance, mais j'ai très vite appris tous les joueurs de la Ligue belge et la Ligue coréenne dans l'espace de moins d'un mois, quoi. Donc c'est sûr que là aussi, c'est un peu l'esprit, c'est de dire aujourd'hui, on a la possibilité de faire connaître, et notamment des communautés d'artistes et des communautés de fans, à des personnes qui n'ont pas forcément justement cette connaissance de ces artistes-là, de leur apporter là aussi de la visibilité, de la notoriété par rapport à la communauté qui est plus une communauté crypto. Voilà. Donc moi, je viens d'un environnement plutôt crypto, on va dire, plutôt sur le mode gestion de projet, gestion de projet technique. Et c'est là où moi j'apporte en fait ma vision sur ce que doivent être les bonnes pratiques en fait dans l'univers crypto et dans l'univers du P2R. Et je t'ai mis une petite dédicace sur le TG. Ouais, j'ai vu, j'ai pas fait. Magnifique. Allez, si on doit parler un petit peu de Navstar, on va parler un petit peu de Navstar en chiffres aussi, parce que c'est pas n'importe quoi. Vous êtes tous des pros dans votre domaine et pour l'instant, vous avez beaucoup de talent et ça cumule. Si on doit parler un petit peu des chiffres. Alors oui, alors en plus les chiffres malheureusement ils sont on a mis à jour le light paper justement ce soir avec les dernières signatures. On est passé de 4,5 milliards à 6,5 milliards de vues en fait sur YouTube, c'est-à-dire qu'en fait nos artistes aujourd'hui représentent un potentiel, un patrimoine, on peut appeler un patrimoine, de plus de 6 milliards et demi de vues sur YouTube. Donc en termes de visibilité, on a déjà un bon bag en fait dans notre portefeuille. Donc, je ne parle pas des dizaines de millions d'abonnés, que ce soit sur Instagram, TikTok, les streams, etc. Mais ça peut déjà vous représenter un peu le potentiel de visibilité que peuvent avoir nos artistes que l'on a déjà sécurisés, signés sur des licences exclusives pendant les prochaines années à ce jour. Voilà. Donc, comme l'a dit Romain tout à l'heure, je vais le laisser parler là-dessus parce que lui, c'est son travail. Hein, c'est un peu son boulot, quoi, tu vois. On a maintenant régulièrement un flux continu de signature de licence qui nous permet petit à petit de faire grossir notre portefeuille, que ce soit en France, donc on a signé l'artiste hier, hein,
qui est une très grosse en fait pointure en fait dans l'univers urbain français. On a signé, alors on parlait à l'époque, on s'était dit de futures collaborations avec Trace, c'est officialisé. Donc ça nous offre tout le continent africain. Et puis je laisse Romain après derrière rebondir sur justement ce potentiel de signature à l'international qui est en train de dérouler, quoi. On continue en fait à exécuter la stratégie qu'on avait évoquée la première fois qu'on s'est parlé au mois de décembre. C'est-à-dire, on a démarré avec les plus gros artistes de notre réseau, avec lesquels on avait vraiment beaucoup d'affinités pour le faire venir sur le projet, au niveau local français. Ces artistes-là nous ont permis d'élargir à fond sur le territoire français, et avec une assise suffisamment forte en France, ça y est, on commence à démarcher des artistes internationaux. Donc, on discute aujourd'hui avec un certain nombre de managers d'artistes ou d'apporteurs d'affaires qui travaillent pour nous sur plusieurs territoires. Donc, Pardon? Non. Je croyais qu'on posait une question. J'avais eu une interruption. On a des contacts avec des personnes basées au Japon, en Corée, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Inde, au Brésil. On a fait un call la semaine dernière avec Miami pour toute la partie Warner Latin. Et on a signé hier une première artiste africaine qui a plus d'1 million de followers sur son compte Instagram, ce qui est énorme pour une artiste africaine. Et tout ça, là, ça va commencer à être annoncé dans les jours qui viennent. Donc ça y est, on commence à avoir une assise, en tout cas à montrer des signes de scaling à l'international, ce qui pour nous était stratégique, c'est-à-dire s'appuyer sur des artistes locaux puissants localement, pour ensuite continuer évidemment à développer toute cette strate, mais ensuite à poser la dernière strate qui, elle, est censée asseoir, on va dire, la suprématie de Napstar, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de faire venir cette fois des superstars internationales. Des vrais superstars internationales, avec lesquels les discussions sont finalement, je crois que je l'avais dit la dernière fois, assez simples, puisqu'en fait, on parle surtout d'argent. Que la culture NFT, elle est hyper présente dans l'esprit d'artistes urbains américains, par exemple, à part Kanye West qui a communiqué aujourd'hui sur le fait que arrêtez de me parler de NFT, moi je fais de la musique pour les vrais gens. Mais sinon, il y a beaucoup d'artistes, type Snoop Dogg par exemple, qui s'affichent en train d'acheter des NFT. Lui, il touche à tout. Voilà, exactement. Il n'y a pas que lui. Il touche à tout, exactement. Des choses légales et parfois qui le sont un petit peu moins. Mais en restant dans la légalité, avec les disclaimers qui vont bien, voilà. Il y a aujourd'hui des communautés d'artistes, surtout dans l'urbain, c'est des artistes assez jeunes, qui ont déjà acheté leur premier NFT, qui spéculent, etc., qui sont hyper excités par le projet. Donc au final, c'est des discussions qui portent autour de ce qu'on appelle des minimums garantis, qui sont en fait des avances sur redevance, puisque nous, comme vous le savez, on rémunère évidemment les artistes qui viennent sur la plateforme. Hein, c'est quand même l'objectif pour les artistes, c'est de gagner de l'argent. Et de préférence plus avec nous que ce qu'ils peuvent gagner parfois via d'autres services digitaux qui rémunèrent à des conditions bien moins favorables. Et donc, on arrive à les convaincre de cette manière-là, quoi. Donc, je disais oui, donc on leur donne des minimums garantis qui sont des avances sur redevance, c'est-à-dire que si on prévoit, pour être un peu technique dans le business, nous on va faire une collection, on va dire, écoutez, nous on est confiants, on pense qu'on va vendre tant de NFT à votre effigie, que ça va générer, je dis une bêtise, $100 000 sur X temps, et ben nous on vous donne $100 000 tout de suite. Et puis nous ensuite on recoupe cette avance, ça veut dire qu'on collecte leurs redevances jusqu'à atteindre le montant qu'on leur a donné. Et une fois que ce montant a été collecté, on se remet à leur payer leurs redevances. Voilà. Ça, c'est le genre de discussion qu'on a aujourd'hui avec les différents managements et artistes du monde entier. Ok, donc ça avance super bien parce que donc il y a beaucoup de partenariats déjà. Hein, pour rappel, Universal Music Group, Energy Music Awards, le BPI France, comme on avait parlé aussi. Il y a, comme tu dis là, de nombreuses nouvelles stars signées. Maintenant, ça trace vers l'international aussi. On vite, voit le développement, le site change, le light paper est mis à jour régulièrement, donc on voit régulièrement où on en est. Donc les attentes sont-elles pile poil au rendez-vous ou même quasi dépassées? Pile poil au rendez-vous, je dirais. Oui, moi je dirais au rendez-vous. Je vais juste rajouter un truc, pardon Victor. Juste, par exemple, je continue à illustrer avec des exemples concrets la manière dont on avance. Là, on a sécurisé nos 5 premiers artistes du label Play2, avec lequel on a signé un deal. Je suis allé les voir avant Noël. Le label de Play2, c'est un label du groupe TF1
qui compte parmi ses talents, notamment Gims, voilà, qui est un des plus gros artistes ici. Ils ont Camila Jordana aussi, ils ont Kalash en urbain, ils en ont tellement, je veux dire, ils ont énormément d'artistes. Donc voilà, on formalise des partenariats. Bilal, il y a David Hallyday, on a Gims, on a Attic, on a Julien Clerc, voilà, pour les boomers comme nous. Exact. On a MC Solar surtout. Par contre, ouais, moi, ce qui me fait le plus plaisir d'appeler tout, c'est MC Solar, je te jure. Ah, Moi, voilà. Ouais. Et donc voilà, on continue à tracer notre route, comme l'a dit JD tout à l'heure, à sécuriser les deals, à staffer aussi le projet. Tout à l'heure, voilà, j'ai reçu dans nos bureaux une ancienne collègue. Je donne des exemples très concrets, mais je pense que ça permet aux auditeurs de ouais, voir, c'est le but. On parle de nouveautés, des exclusivités, des nouveautés, de la mise voilà. en avant et autres. Donc c'est le but. Ouais. Là, on va embaucher une de mes anciennes collègues d'Universal Londres qui se trouve par le plus grand des hasards à aménager à Cannes il y a quelques semaines et avec qui j'ai travaillé donc chez Decca, le label de jazz chez Universal Music, donc assez loin de nos horizons, mais qui nous intéresse aussi, chez Highland, un énorme label chez Universal qui arrive aussi avec son réseau, avec son expertise de l'international, qui elle va piloter avec moi toute cette partie internationale. Donc on prend des décisions, on sécurise des deals. On a aussi sécurisé des accords avec des personnes du monde de la tournée, avec un énorme tourneur français qui s'appelle Yuma, qui fait les tournées de SCH, de Pokora, etc., qui est de Slimane. Enfin, voilà, vraiment avec des très très gros players. Et tout ça, ça s'ajoute voilà, aux personnes qui sont déjà avec nous dans le projet. Ça nous permet on continue à créer cette croissance organique non-stop. Super, non, on voit le boulot au quotidien, on voit que la roadmap est plus que tenue, les signatures abondent et surtout ça passe à l'international, c'est bon ça. Exact. Et j'ai même eu un call avec mes amis du Hellfest. Voilà, je sais pas s'il y a des métalleux qui nous écoutent, mais j'ai eu un call intéressant avec le Hellfest. Alors, ils sont passionnés par ça. Alors, pour être tout à fait transparent, l'écosystème tel qu'on le présente aujourd'hui, il est pas du tout adapté à ce genre musical-là. Mais à partir du moment où on arrive à fédérer un nombre assez raisonnable d'artistes du genre, le Hellfest nous rejoint tout de suite, quoi. Ok. Donc on a déjà des signes aussi sur ce segment-là pour vous démontrer que voilà, tous les genres musicaux vont être représentés sur Nastar. On démarre par l'urbain parce que c'est le genre aujourd'hui le plus populaire en France. Donc c'est des artistes qui sont très suivis, qui sont très influents. Donc ça nous aide pour démarrer le projet, c'est une évidence. Mais demain, on veut des artistes de tous les segments. On veut aussi des artistes qui sont plus parmi nous. Il y a combien d'artistes aujourd'hui, Bob Marley, Johnny Hallyday, Michael Jackson, qui sont plus parmi nous, mais qui continuent à être streamés dans les playlists de tout le monde. Voilà, c'est des artistes qui restent influents au-delà de la mort, et ça nous intéresse aussi pour fédérer leur communauté, bien sûr. Ok, ouais, donc vraiment sur tous les domaines, vous partez sur tous les domaines, et y compris le K-pop, enfin la K-pop dont on a parlé tout. Non, mais c'est que j'ai vu ça dernièrement et justement on en a parlé un petit peu avant. Moi, je suis pas, j'adhère pas trop, hein. Je te dis, moi, dans les anciens, je connaissais quasi que Passy dans le groupe de départ. Et ouais, donc voilà. Après, vas-y. On parlait de la K-pop, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont capables d'avoir 1 million de followers en moins d'une heure. J'ai énorme. En une dizaine de minutes, et ils sont capables d'avoir des dizaines de millions de followers en moins d'une heure. C'était ça le truc. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous avez ces artistes-là en portefeuille, la visibilité et l'engagement que va pouvoir avoir par rapport à des futurs joueurs ou des gens qui veulent juste avoir un collectif en fait de leurs fans, on est sur des délires, des délires intergalactiques. Voilà, c'est au-delà de tout entendement. Et c'est vrai que nous, dans notre modèle un peu économique, on cherche à la fois à apporter de la valeur en fait aux investisseurs en disant le produit va s'apprécier dans le temps et pendant qu'il s'apprécie, il va t'apporter du rendement, un peu comme tu le fais dans l'immobilier.
Et après, on vise aussi, et c'est là où on essaye, nous, un peu comme l'a fait Sora, où dans un premier temps, on était vraiment dans un cercle fermé. Enfin, j'allais dire, on baisait un peu entre nous dans la partie crypto. Et puis petit à petit, à partir du moment où il y a des personnalités mainstream, quand Chris Mann ou Piqué ont rejoint Sora et puis on commençait à apporter des fonds et en fait, et ben, du coup, il y a toute la communauté qui était foot et on a eu les parieurs dans un premier temps et après on a eu les fans qui ont rejoint le projet. Et aujourd'hui, ce projet, il est porté par cette communauté. Et nous, c'est pareil, on a la capacité à aller chercher aussi bien des investisseurs crypto qui veulent investir et avoir du rendement avec des fonds, des fonds d'investissement qui veulent sécuriser une partie en fait de leur, dans le NFT. On apporte de la valeur parce qu'on a des licences et puis on a quelque chose en fait d'utile en face. Et derrière, petit à petit, d'engager les différentes communautés pour les éduquer sur ce monde qui aujourd'hui n'est pas encore mainstream dans la partie en fait des fans des différents artistes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une vision de développement où on va à la fois chercher des artistes qui vont avoir de l'affect, c'est-à-dire que si on signe par exemple Johnny Hallyday ou Michael Jackson ou Bob Marley, voilà, on est plus sur forcément des notions de valeur qui est liée à la performance. On va avoir des notions de valeur qui va être liées à l'affect en fait des gens pour détenir en fait cette possession. Et après, derrière, on va bien entendu travailler sur des artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité à l'international ou beaucoup de notoriété. Par contre, ils ont des communautés qui sont très engagées. Et c'est ce qu'on va aller aussi chercher de manière, comme disait Romain, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, voilà, sur des artistes qui ont une notoriété, une empreinte très forte localement avec des communautés qui sont très engagées. Voilà, parce que ça permettra de faire venir des gens qui sont très appétents leur désir de possession, en fait. Voilà. Donc tu vas pouvoir nous refaire des concerts virtuels de Elvis Presley dans une sorte de metaverse Napstar sous peu, Ça, c'est pas. Alors là, comme tu en dis, duo avec Bob Marley. du avec Bob Marley, why Parce not, qu'on en hein, discutait justement, juste avant le début de l'AMA où juste il y avait en Corée et certains pays d'Asie qui lançaient donc que des fans virtuels avec des chansons bien typiques, donc que des fans virtuels avec proposition donc de concerts en métaverse. Et toi, Romain, tu me disais déjà que Ouais, vous étiez déjà en début de signature, en contact déjà avec des artistes, faire des ouais, artistes ouais, virtuels au aussi avec le Japon, Japon. exactement. Donc voilà, ils essayent de prendre une part de marché, mais finalement vous étiez déjà pas mal précurseur là-dessus et vous avez tout un catalogue qui se développe vraiment plus que bien. À partir du moment où le projet est incarné par une personnalité, qu'elle soit bien faite de chair et d'os ou qu'elle soit virtuelle, elle a toute sa place dans le jeu Nastar. Ok, bah écoute, si on parle un petit peu du jeu, ça va parce que le token va venir bientôt. Actuellement, quand on est dans le jeu, bon, bah, c'est ma petite collection. On faisait une guéguerre avec, enfin, on n'en faisait pas une guéguerre. Il était loin devant. Victor était troisième sur le podium. Oh là, Donc mais là, non, par exemple, là, non, non, mais t'es dépassé. Donc là, on a un exemple, voilà, de cartes qu'on peut avoir. Et je me demandais, alors, tiens d'ailleurs, ouais. qui a actuellement, ou est-ce que quelqu'un a actuellement une carte Diamond déjà gagnée? Est-ce qu'il y a déjà des rencontres avant? Ou est-ce que finalement, ça va se faire petit à petit? Ce sera à la sortie du token que ces petites cartes, les petites dernières comme ici, vont sortir parce que même ici, elle n'est pas en vente. Donc moi, je traîne un petit peu. Hein, mais Ah, c'est quasi mon plus plein. il faut scouter. Alors là, donc pour bien repréciser en fait à tout le monde, là tu es sur la plateforme Fan, d'accord? C'est-à-dire en fait c'est une plateforme que l'on a ouvert très rapidement pour pouvoir, toujours pareil, on travaille sur des preuves de concept, pour pouvoir montrer qu'on avait la possibilité de pouvoir communiquer sur un projet sans forcément parler dès le départ de crypto et de NFT. Il faut savoir quand même qu'on est en France, donc on a des règles à respecter, et que une part en fait des fans et du public et de la communauté de nos artistes est mineure. Donc on ne peut pas parler de crypto, on ne peut pas parler de NFT, on ne peut pas le faire. Et nous, on voulait dès le départ
comme on dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est avancer vite. Pourquoi? Pour être les plus rapides et les meilleurs. Parce qu'on sait très bien que dans le monde en fait de la crypto et surtout du play to earn et des NFT, tout va très vite. Donc on voulait avancer vite pour montrer en fait la capacité d'intégrer dès le départ une visualisation digitale en fait des anciennes cartes Panini ou Pokémon qu'on pouvait posséder par rapport à un artiste ou autre chose. Et donc, du coup, on a lancé la plateforme Fan qui permet de s'initier vraiment à la collection, justement, de cartes digitales. Et j'arrive après pour répondre à sa question. Et du coup, à partir du moment où il y a un vrai engagement du fan vis-à-vis de son artiste, alors là, dans un premier temps, c'est que en achetant des packs, en invitant des gens, pour gagner pas mal de gens. Il y a des gens qui sont mis vraiment à faire de l'affiliation, etc., pour gagner des cartes et puis après pouvoir les échanger. On a mis une plateforme de marché. On va mettre en place un système de rewards qui va permettre de récompenser les plus grands fans par des cadeaux à la fois digitaux et puis à la fois physiques. C'est-à-dire qu'on va faire gagner des disques d'or, on va faire gagner des écouteurs, des platines, voilà, dans tout l'univers, en fait, on va dire, musical. Mais surtout, les plus grands collectionneurs, ceux qui arrivent à être bons, à trader, à échanger, à sculpter les cartes, etc., eh ben, ils peuvent miter une carte diamant, et cette carte diamant, elle sera dans la blockchain NFT, dans la blockchain Polygon, et ce sera un NFT qui servira dans le play to earn. Parce que là, pour l'instant, tu es dans la plateforme, d'accord? Totalement, ouais, où on peut acquérir des Voilà, cartes là, tu avec peux des payer NAF. avec PayPal, voilà, tu achètes des NAV. Il n'y a pas de C'est valeur autre. hors C'est-à-dire, token. voilà, on aurait mis des coquillages à la plage pour échanger les cartes, c'était pareil, hein, d'accord? C'est juste un moyen de donner de la liquidité pour pareil, en fait, à un marché. C'est très simple, mais tu as besoin d'une monnaie d'échange au milieu, on peut l'appeler Diamond ou tout ce que tu veux. Mais ça permet de donner déjà des corrélations de valeur au niveau des cartes. Et derrière, eh ben, du coup, la première carte qui a été mintée, c'est une carte énergie diamant. C'est un mec qui a compris que pour obtenir ses 2 places VIP au Energy Music Awards en fin novembre 2021, eh ben, le mec, il a acheté tous les packs, il a minté, il a fusionné ses cartes, les machins, et en fait, il nous a sorti il y a une semaine du truc la première carte diamant. Alors, on a beaucoup appris par rapport à ça, justement, sur maintenant les stratégies de mintage, etc. Donc, c'est un peu plus dur, mais ça reste possible. Et ben le mec, et ben, du coup, il a pu profiter à la fois il s'est fait inviter, rincer à la soirée Energy Music Awards. Donc, c'était top. Hein, c'était notre premier vraiment gagnant de la carte diamant. Et en plus, il va posséder dans le Play to Earn une carte diamant Energy Music Awards qui sera vraiment exclusive et qui lui permettra dans son label eh ben, d'avoir des propriétés supplémentaires pour obtenir plus de points lors de battles ou de tournois, on va dire, hebdomadaires qui seront lancés à partir du mois de mars. Ok, et donc ces cartes-là, elles seront échangeables aussi avec le token à un moment? Oui, alors les cartes diamants, oui. Les cartes, par contre, que tu vas sur le côté fan, Toutes ces on petites veut cartes-là, vraiment. ça Ouais, reste non, avec les NAF. ça reste interne pour les fans. L'objectif vraiment, progresser dans le classement, parce que à un certain niveau de classement, tu vas obtenir du token. Donc, on veut vraiment récompenser les meilleurs, voilà, ceux qui ont développé la communauté à travers l'affiliation, voilà, ceux qui ont fait l'effort. Après, on va mettre des systèmes en fait comment ça s'appelle communautaire, c'est-à-dire qu'en fait, plus la communauté elle va montrer son engagement envers son artiste, plus elle sera récompensée. On est vraiment sur une plateforme d'animation fan-artiste, un peu à la Socios. Tu vois tu vas voter pour ton artiste, tu likes ou tu commandes ses publications, tu partages, etc. Donc tu lui apportes de la visibilité, eh ben, tu vas gagner des points, tu vas gagner des cartes. Ces points vont te faire progresser dans le classement, tu vas gagner de nouveaux packs, tu vas gagner du NAF, et plus tu progresses, plus tu vas avoir des cadeaux exclusifs en fait de ton artiste. Ok, donc là actuellement pour l'instant c'est que en vente en NAF. Est-ce qu'à un moment tu penses pourquoi pas ouvrir une sorte dans le marketplace une possibilité d'échange ou de troc entre cartes, pas obligatoirement Oui, vendre contre oui, des oui. NAF et plutôt d'avoir une sorte de troc?
Oui, oui, oui. On va. Alors là aussi, hein, on a quand même deux grosses plateformes à faire développer en parallèle, hein. On a deux équipes complètement différentes qui travaillent sur les deux plateformes, hein. Nous, on est un peu le maître d'ouvrage au milieu, hein, et puis l'équipe marketing s'occupe aussi des deux. Euh, dans le développement de la plateforme, on va avoir un système de pouvoir en fait faire des propositions à des gens qui ont des cartes directement enfin, d'échange, ou en fait de propositions, en fait de comment on appelle ça, c'est-à-dire que euh, voilà, le mec il a une carte, il possède une carte, tu lui fais une Oui, il fait proposition une en fait offre de troc en d'achat, quelque sorte. une offre de troc ou une offre d'achat directement par rapport à ça. Voilà. Donc aujourd'hui c'est vrai que on a ces deux plateformes à faire travailler en parallèle. La plateforme Fan aujourd'hui, on s'était vu au mois de décembre, je pense qu'on va avoir 5000 utilisateurs. Ouais. Là aujourd'hui on en a plus de 12 000. Ok. Donc on fait en fait, on est sur un système en fait exponentiel, hein, c'est-à-dire en fait on double tous les mois. Voilà. Donc là l'objectif c'est de multiplier et d'atteindre à terme fin 2022 les 100 000 utilisateurs, enfin, même plus 150 000 utilisateurs sur la plateforme Fan, parce qu'on aura agrégé des communautés et surtout maintenant avec on espère, hein, la fin un peu du Covid, on va retrouver de plus en plus en fait de cartes qui sont distribuées et vendues dans les concerts physiques des différents artistes. On a signé avec un tourneur justement pour ça. Live Nation s'intéresse beaucoup à nous justement pour les concerts de Coldplay, Rihanna et compagnie, parce qu'aujourd'hui, la carte digitale, quand elle est vendue de manière physique, c'est-à-dire sous forme avec un badge, avec un code, permet de drainer énormément de monde en fait dans les merches des stades ou des concerts, et du coup, on est apporteur d'affaires en fait pour le merch. Les gens, parce que quand ils viennent acheter des cartes, ils viennent acheter aussi des goodies, des t-shirts, des tasses de café, etc., etc. Et ça intéresse beaucoup, beaucoup ceux qui s'occupent en fait de tous les produits dérivés du merch. Ok, ça Donc, marche. juste pour compléter, pardon, ce que dit notre ami, c'est que ça, on l'a déjà fait. On a Oui, déjà on l'a déjà fait. Oui. démontré notre capacité à déployer une offre physique qui redirige vers la plateforme, puisque sur la tournée d'Eva Queen, qu'on a coproduite, on a vendu, je ne sais plus, on a vendu tellement, on a vendu entre 7 et 8 000 cartes. 13% de la jauge. 13% des personnes qui sont allées au concert ont acheté une carte sur les stands de merch. Oui, c'est ce que disait Cyril. Il se demandait même s'il y en Voilà. avait pas qui avaient acheté juste une place de concert pour venir chercher leur carte. Ouais, Qui peut-être, hein, était C'était un sorti vrai après. succès. parce que celle-là, justement, toi qui es sur la plateforme, essaie de trouver des cartes d'Eva au niveau du concert. Je peux te dire que c'est Je très pense que tu peux rare. te brosser. Tu peux te Je brosser, pense que ouais. tu peux te brosser et ils vont attendre la marketplace Tout à fait, pour ouais, pouvoir les ouais. vendre contre des tokens aussi possible. C'est comme, tu vois, je vois qu'il y a des cartes avec des jauges pleines et d'autres des jauges Et pas oui, pleines sur le côté. ouais, Donc, il doit y ouais. avoir aussi une raison à ça. Et bon, on va pas tout développer là-dessus sur le technique ce soir. Je pense qu'ils tous ceux qui sont intéressés aussi pour ces points-là peuvent venir. Mais moi, j'ai que des jauges vides, tiens d'ailleurs. T'as que des losers. Les gars, moi, mes jauges, elles sont toutes vides. Ouais, pour J'en fusionner, ai il faut plein. des jauges pleines. Ouais, Pour t'en as aller plein, chercher la carte t'en as plein. diamant, il faut des jauges pleines. Ouais, il faut des jauges. Ouais. Ouais, là, il faut y aller, il faut y aller. Ah, il faut Mais, des jauges pleines. ouais, Et mais voilà, faut trouver comment remplir les jauges. Bon, je chercherai ça un jour quand j'aurai un peu de temps. Mais voilà, là, je vois que toi, tu étais au troisième rang, Victor. Mais fais-moi du nettoyage, t'es 10e, là. Regarde, moi, je suis là, là. ah, 18e, mais c'est il quoi y a ce des, bordel? il y a des gens qui travaillent, hein. On s'est fait, on s'est fait sauter du podium. Les premières places. Alors, le premier, c'est un TikToker qui a du coup utilisé lui sa visibilité pour du coup développer la communauté et obtenir des cartes que maintenant il va pouvoir utiliser pour les fusionner et puis pour essayer d'obtenir des cartes évidemment ou les revendre sur le marché pour obtenir des nattes, pour progresser dans Ah, le il classement. fusionne. Et en fait, il a utilisé sa visibilité pour avoir en fait du rendement parce que les cartes diamants qu'il va pouvoir obtenir, elles auront une place prépondérante en fait dans le pay to earn. Donc là, attention, hein, voilà, on n'est pas sur On peut parler du module de parrainage, ouais. concrètement.
Oui, c'était le En module de gros, parrainage, hein, c'est-à-dire voilà, il a utilisé notre module de parrainage, c'est-à-dire qu'il a fait venir sa communauté sur la plateforme. Grâce au parrainage qu'il a fait avec sa commu, il a récupéré énormément de cartes gratuites, hein, puisqu'on offre des cartes pour les parrainages. Et grâce à ça, il a commencé à se faire ses collections. Puis son objectif, c'est d'acquérir, comme l'a dit Vic, des cartes diamants qui, elles, ont une valeur dans Navstars Manager et qui peuvent être ensuite Ouais. tradées en crypto. Nous, notre commu, elle est vachement plus maligne. En fait, tu leur donnes un code de parrainage, ils vont chercher leurs 3 cartes, après ils font leur propre code de parrainage c'est ça. Eh ben oui, eh ben, mais c'est et comme ça ça. diffuse partout. Et ça Et ça diffuse diffuse partout. partout. Eh oui. Oui, mais nous aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est dans un projet où on est quand même relativement early dans ce projet. Vous voyez, la roadmap, elle est écrite, on respecte cette roadmap au fur et à mesure. On apporte des preuves, en fait, à chaque fois, parce que ça permet de crédibiliser, de rassurer notre communauté à la fois de fans, à la fois de crypto-investisseurs. Et surtout, ça permet aussi de crédibiliser notre projet auprès des ayants droit, des artistes, des majors, des avocats, etc., etc. Tous les gens qu'on doit convaincre, en fait, pour notre matière première, en fait, c'est la licence. C'est-à-dire qu'on n'est pas un projet où on dessine en fait des chiens et des têtes en 3D et que l'on va essayer de vendre. Non, nous, notre matière première, c'est la propriété et la propriété légale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mettra pas en vente une carte avec la tête d'un artiste si on n'a pas la licence. Et pour ça, eh ben, ça veut dire qu'il faut aller convaincre des personnes qui ne sont pas forcément très enthousiastes quand on commence à leur parler de NFT, de crypto-monnaie. Donc, Ouais, ça va venir, c'est comme tout, hein. ça va venir. Voilà. Donc, on commence par les gens qui ont. C'est eux Voilà. qui viendront pleurer à genoux après. Et, Prends-nous, Navstar. ben, Bah, tout à fait. c'était Après, pareil avec le streaming hein, au départ. c'était pareil avec le streaming. Hein. Au début, les premiers qui sont allés au streaming, c'était des mercenaires. C'était des bandits, c'était des gens qui en avaient marre du système et de se faire. Voilà. Et petit à petit, c'est devenu un état de fait. Nous, on cherche à être le Spotify en fait de la crypto, du NFT, de ce que tu veux, mais on veut être là au début et être là aussi à la fin. Voilà. C'est simple. Hein. Ok. Bah tiens, on va parler peut-être un peu de business model. Tu veux nous reprendre un peu le business model, redévelopper un petit peu ça, le business model et le récap sur l'use case après? Ouais, pas de souci, ouais. Alors moi, hop, voilà, parfait. Ouais. Donc en fait, le N-Stars, hein, alors nous l'objectif, c'est de dire aujourd'hui, on apporte en fait de la liquidité avec un token qui va permettre de faire fonctionner, grâce à cette liquidité, une plateforme. Comme toute liquidité au début, elle doit être apportée avec une émission en fait qui est régulière et qui est régulière en fonction du nombre d'utilisateurs, pour pas qu'il y ait trop de monnaie ou qu'il n'y en ait pas assez. D'accord. Donc on va chercher un système d'équilibre qui permet en fait d'avoir un token qui reste valorisé qui s'apprécie dans le temps. Voilà, avec les plus ou moins variations du système en fait crypto où tu peux prendre moins 50% dans la journée et puis là malheureusement tu peux rien. Tu peux faire tous les modèles économiques du monde, tu peux rien. Aujourd'hui, les sources de la manière de gagner en fait de ce token, c'est bien entendu par exemple, tu as un très grand fan, tu as réussi à engager beaucoup de communautés et gagner beaucoup de cartes, tu as réussi à minter une carte diamant. Cette carte diamant, tu la transfères en fait sur Navstar Manager, sur la blockchain Polygon, et tu la revends. Et là, tu obtiens du N-Star. Avec ce N-Star, soit tu peux le stacker pour obtenir du rendement, avec, comme je disais, des API motivants, soit tu peux acheter des nouvelles cartes en te disant bah, tiens, moi je réinvestis en fait mes cartes pour pouvoir créer et développer mon label, ou j'investis sur des pépites qui peut-être aujourd'hui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, mais quand le mec il va sortir un putain de son, un gros YouTube ou une collab où il va faire un bad buzz, bah, du coup sa visibilité elle risque d'exploser. Et du coup, comme sa visibilité avait explosé, eh ben, du coup, son utilité dans le play to earn va s'apprécier. Et du coup, sa valeur va s'apprécier. Donc, tu as aussi cette stratégie-là. Après, tu peux stacker ton N-Star pour farmer des cartes que tu peux avoir qu'en stackant ton N-Star, ou tu peux le revendre sur la plateforme de marché. Voilà. Donc ça, c'est la manière en fait un peu de récupérer du N-Star. Tu participes à des leaderboards hebdomadaires ou mensuels
tu es récompensé à la fois en nouvelle carte et puis à la fois en N-Star. Et après, pareil, soit tu l'utilises, soit tu le revends, soit tu le stacks, soit tu achètes des nouvelles cartes, etc. Dans l'esprit, c'est de donner la possibilité, en fait, d'avoir différents types de joueurs. Moi, je l'ai vu sur Sorare, je me suis confronté à des investisseurs, des gens qui étaient là pour obtenir un portefeuille de cartes et ensuite obtenir du rendement avec. Il y avait des traders, des gens qui achètent des galeries de 100 ou 150 cartes avec, on va dire, sur un prix de gros et qui revendent les cartes à l'unité. J'avais des gens qui se positionnaient sur les enchères à 2 heures du matin sur le marché primaire et qui revendaient la carte à 18 heures avec 20% en fait de plus-value. Il y a des gens qui achetaient des remplaçants parce qu'ils savaient que le mec, il avait signé un contrat parce que son frère lui avait dit ou qu'il avait entendu et que le mec de remplaçant, il passait à titulaire dans un club autrichien et du coup, qui devenait bankable au niveau en fait, des trucs. Donc, on veut apporter ce même système de jeu en fonction des différentes typologies de joueurs. Gros joueurs, moyen joueurs, Oui, ça peut aller très très vite, comme tu disais. Ça peut aller, ouais, tu vois. Donc après, il y a énormément de moyens de collecter du N-Star, il y a énormément de moyens de le dépenser. Nous, on veut répondre à toutes ces possibilités de par le développement de la plateforme. Alors, il n'y aura pas tout le 1er mars parce qu'on est incapable de délivrer en un mois, même si on travaille aujourd'hui principalement sur la marketplace, hein, c'est-à-dire que là, les objectifs qui arrivent, c'est la prévente hein, pour donner de la visibilité grand public en fait à un projet qui n'était pas. On est resté caché jusqu'à ce qu'on se rencontre il y a un mois hein, avec vous. Il y a un mois, c'est un peu ça. Première, hein. Ouais. Donc on a déjà fait preuve de crédibilité auprès d'investisseurs privés et notamment de joueurs, de fonds d'investissement, etc. Maintenant, on porte le projet au niveau de la communauté du grand public. Et après, derrière, l'objectif, c'est donc en fonction des réponses en fait, des différents launchpads, de mettre en place une IDO d'ici la fin février. Et à partir du moment où l'IDO en fait, est finalisé, de release le token avec, sur les DEX. Et après, derrière, d'ouvrir la marketplace dans laquelle on pourra commencer à émettre des cartes, à stacker le token. Et puis, le côté play to earn va arriver en fait au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que là, vous avez une roadmap qui s'arrête en disant le lancement du play to earn. Mais en fait, derrière, nous, on a une roadmap technique et en fait fonctionnelle qui s'arrête en fait en décembre 2022. Vous voyez, donc c'est ce que l'on va intégrer. Alors, bon, oui, tu vas donner petit à petit. Voilà. Il faut que chaque chose se passe avant. Ouais, il faut que Là, chaque chose se on passe. est sur le pack reveal. Il a commencé aujourd'hui. La pré-sale vient de débuter, donc on va en discuter. On va reparler un petit peu du token, de sa tokenomics et de sa répartition, si tu veux bien. Comme ça laissera aussi aux investisseurs et à tous ceux qui ne connaissent pas encore un peu de visibilité là-dessus et de voir ce qu'il en est aussi. Donc là, pour l'instant, il y a eu la seed round qui a été fait le lendemain de notre premier amas, donc le 20 décembre, plus la vente des packs Genesis que l'on voit. Oui. Donc je vous ai mis la roadmap, évidemment, on va pas tout détailler. Je vous ai remis la roadmap, vous allez la retrouver. Les packs Genesis, vous les avez ici. On en a reparlé tout à l'heure de ce qu'ils contiennent aussi et qui sont trouvables actuellement sur OpenSea et qui ont quasi doublé par rapport aux mines de départ. Voilà. Le premier floor a doublé, il est à 0,5, il était à 0,25 à l'achat au moment de la seed. Donc, oui. Combien ont été levés à la seed? Sur la première partie, on a levé 1 million. Entre les packs et la seed, on a levé 1 million. Alors, je parle de ce qui a été public, je ne parle pas des DOTC à côté. Mais grosso modo, on a sécurisé à peu près 1 million d'euros, hein, du coup, on va pouvoir dire. Ce million, il nous permet à la fois, alors nous, là, on l'a levé en crypto. On a levé presque la même chose en investissement privé à côté avec les supports financiers de la BPI, etc. Donc, si vous voulez, nous déjà, on a la sécurité que quoi qu'il arrive, au niveau de la prévente, au niveau de l'IDO, au niveau de derrière, on a à la fois sécurisé l'ensemble en fait des frais et des coûts de l'ensemble de l'équipe et le développement des deux plateformes et le marketing qui va avec. Quoi qu'il se passe, tout sera lancé.
Ouais, quoi qu'il se Oui. passe, tout sera lancé parce qu'en fait, tout est déjà. Voilà. Et nous, aujourd'hui, ce Tout qu'on est cherche à financé. faire, ouais, tout est déjà financé. C'est sécurisé, c'est acté, c'est dans les comptes. Voilà. Et ce qu'on cherche aujourd'hui à faire, et comme l'a expliqué Romain, c'est que quand maintenant on s'adresse à des strates d'artistes qui ont une visibilité un peu plus importante et machin, c'est juste une histoire d'argent. Il ne faut pas les convaincre, il faut dire, OK, le minimum garanti, ça coûte combien? 50, 100 000, 200 000, 1 million. Donc aujourd'hui, on discute avec Cardi B, c'est 1 million. Voilà. Donc aujourd'hui, Pas mal. on a. Bah oui, C'est pas la fille de son père pour rien. Voilà. Un million trois, c'est même. 1 million 3. ouais, 1 million 30 dollars. 1 million 30 dollars. 1 million 3 de dollars. Voilà. Donc c'est des discussions. Donc on a aujourd'hui un portefeuille d'artistes qui sont dans notre giron. Et ça fait combien la somme, Romain? 14? 14 millions. 14 Voilà, millions. 14 millions. Donc, si on veut aller vite et payer finalement, arrêter de négocier en leur expliquant le projet, discuter, etc., on dit voilà, on va lever en fait petit à petit cet argent et cet argent servira à faire rentrer de nouveaux artistes, à acquérir des licences. Mais là, on parle voilà, d'artistes comme Snoop Dogg, Cardi B, Eminem, voilà, tous les gens qui ont une. Et eux, ils ont faim, ils veulent des gros cachets. Et eux, si tu veux, ils sont ouais, c'est super votre truc et tout. Bon, par contre, c'est vous qui prenez les risques et nous, on veut un minimum sur la table, une avance d'1 million. Voilà, point barre. Tout va Voilà, et bien. puis arriver avec un gros chéquier, ça démontre aussi Ça coûte que cher tu la as chronique. confiance en ton projet. Tu vois, ouais, mais ça montre que tu as confiance en ton projet. C'est plus facile. Tu dis à un mec, écoute, moi je crois tellement en mon projet que je te file 500 000 dollars pour que tu viennes chez moi. Le mec il dit, ah ouais, il a des couilles, leur truc, ça tient la route, quoi. T'étais pas là à dire, vas-y, s'il te Ah, plaît, mais viens, totalement. Et une fois tu que vas vous voir, avez ça un va te pied dire. aux US Voilà. avec ces Ah artistes-là, bah, après, c'est comme tu dis, après, les mecs, ils viendront tout seuls. Hein. c'est escalator, quoi. Ouais, les mecs, ils Exactement. C'est viendront tout C'est seuls. escalator, tapis exponentiel. roulant. Alors, c'est vrai que je fais toujours la comparaison par Sorare parce que moi, je l'ai vu traverser, ça fait 2 ans que je suis sur Sorare, j'ai vu toutes les étapes, j'ai discuté avec Nicolas, je sais d'où il vient. Le mec, il avait un paperboard et il est allé convaincre la Ligue belge de son projet. Il avait pas une appli, il n'avait rien, le mec. Il a réussi à convaincre. Et petit à petit, il y allait par étapes. Et aujourd'hui, ce pas des clubs qui viennent taper à la porte de Sorare, ce sont des ligues entières et ce sont des ligues et ce sont en fait des droits de sport entiers qui viennent. Il n'a pas besoin de démarcher maintenant. Les gens, ils viennent directement quand ils ont vu le modèle économique et la rentabilité du modèle économique. Le mec, il n'a plus besoin de faire de la pub Ouais, et de la promotion totalement. auprès des. En fait, Ils se moi, hein, doivent d'être dedans. ils Voilà. se En doivent quelque d'être sorte, dedans. ils Ouais, se tout à fait. doivent d'être dedans. Donc là, ils réclament même plus des sommes. Ils se doivent absolument d'être Ah dedans ouais, parce ouais, que ça, s'il te plaît, c'est vas-y, c'est prends la licence. Voilà. c'est comme un petit journal dans un coin qui commence à faire de la pub pour 2 ou 3 et qui couvre finalement toute une région et qui a un gratuit. Chaque entrepreneur se doit quasi d'être dedans, même s'il n'a pas envie de faire une pub, parce que il doit être Oui, représenté dedans. exact. On atteindra ce seuil où il y aura le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on ne sera plus nous demandeurs, mais on sera en appel entrant. Les mecs vont nous appeler pour nous dire comment je fais pour intégrer ton programme. Ça Et va ça, pas ça tarder vu arrivera. comment ça accumule. Hein. Bah écoute, Mais on oui, à commence à en partir du avoir. moment où on On peut. Vu commence à en comment avoir. ça s'accumule et tout ce dont on En France, discutait ça avant commence la à être main, le cas. les nouveaux contrats, les nouvelles discussions, ouais, c'est joli. Donc là, la private sale est lancée depuis 17h, c'est ça, ou 17h UTC, peut-être Ouais, même 17h. 18h. Oui, c'est bon, c'est au 17h. 17h, on a lancé. Donc, Donc là, il y a une tout est supply, fonctionnel. il y a une supply de combien qui part Il y a une dans cette supply de private. 20 millions. Il y a une supply de 20 millions. Ouais. Voilà. Les conditions de marché fait qu'on ne sait pas. Voilà, emballé total en fait sur la levée de fonds. On a juste besoin de cette partie-là à la fois pour justement aller débloquer des licences à l'international très facilement et puis assurer aussi qu'une partie de ces fonds intègre la pool de liquidité parce qu'on veut qu'à un moment donné, quand on lance le projet après l'IDO, on ait une pool de liquidité qui permette de répondre de manière importante aux besoins en fait du marché. Voilà. Donc nous, Ouais, on validera aussi cette et partie. une belle poule prévue. Voilà. Donc cette private sale dure combien de temps? Alors, soit jusqu'à épuisement du token, soit de toute façon jusqu'au lancement de Jusqu'à l'IDO? l'IDO. Ouais, tout à fait. Ouais.
Ok. Donc le launchpad pour l'instant n'est pas encore donné pour l'IDO. En discussion principalement avec des launchpads, donc on est sur Polygon, avec des launchpads comme Polka Starter, et on essaie de travailler aussi peut-être avec 5, 3, enfin voilà, 4 ou 5 launchpads un peu plus petits, parce qu'en fait l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'utiliser la communauté des launchpads pour faire connaître le projet. Donc Polka Starter, c'est bien, ça nous donne une belle visibilité, c'est un peu plus long en termes de négo. Par contre, utiliser 4 ou 5 launchpads à côté, ça permet en fait de fédérer la communauté et d'intégrer déjà, nous, ce qu'on cherche à avoir, vous Ah comprenez bah bien le système, c'est c'est d'avoir des joueurs, et plus on aura de joueurs, plus il y aura une demande sur le token, plus les cartes vont s'apprécier, et plus les gens qui seront rentrés en early, en fait, ils seront contents. Vous voyez. Donc, Ouais, quand tu passes voilà. par des gros launchpads comme ça, tu touches une grosse communauté parce que de toute Ouais, façon, quand tu passes par un launchpad pour pouvoir participer aux IDO, soit tu as une petite chance d'avoir une whitelist, ou soit, comme beaucoup, il te faut des jetons natifs oui, oui. et pas qu'un petit peu de jetons natifs pour avoir le droit de participer à ces IDO. Donc, tu touches automatiquement et les gens attendent impatiemment les IDO sur ces launchpads. Donc là, on est encore, la communauté est quasi early grâce à cette pré-sale. Donc Ah oui, là, oui, enfin, cette c'est private sale, l'objectif, hein. Ouais, ouais, parce ouais, c'est que la private sale aujourd'hui, elle est pas elle est pas à 10 centimes. Elle est à combien? elle est à 0,075 $. C'est-à-dire Voilà, qu'elle donc est, elle est 25%, on va dire, de, 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 de remise, par rapport justement, à pour une l'IDO. par rapport à l'IDO, tout à fait. Après, l'IDO Voilà. va se passer et le supply de l'IDO a été restreint volontairement, c'est-à-dire que on a fait un IDO autour de 500 000 $, qui permettra en fait de vraiment limiter en fait le nombre de personnes qui pourront obtenir le jeton à 0,1. Et puis après, ça sera Le le, lancement qui suivra. le Entre lancement les avec decks et les ouais, sexes ouais, qui vont avec arriver. avec l'offre, enfin, avec l'offre et la demande en fait, le marché de l'offre et la demande en fait, qui normalement devrait pousser le token plutôt à la hausse, puisqu'aujourd'hui on aura une pression vendeuse qui sera très limitée. Ouais. Donc aujourd'hui, ouais, 20 millions en vente comme l'acide, avec 20% donc côté GE. Oui, Mais à 7,5 centimes, au contraire de l'IDO qui arrivera sur un launchpad qui sera beaucoup plus dur à atteindre, évidemment, sauf si tu as des jetons natifs, mais c'est ça, c'est c'est ça. souvent une allocation, de toute façon, c'est une loterie, et les Oui, gens se mordent souvent les doigts quand ils quand attendent ils sont pas passés l'IDO à et côté, de ouais, tout à voir fait. Ouais. et autres, bah ouais, c'est ça. Et de toute façon, ce sera plus à 7 centimes, enfin 7,5 centimes, Non, ce non, sera ça à 10 sera à centimes, 0, et à ce sera à 10 10 centimes. centimes, et il y aura plus que 5 millions de tokens, donc C'est avant ça. le lancement. Donc voilà. Bah écoute, avis aux amateurs parce que l'IDO est prévu vers le 25 février, si je me trompe Alors, pas, sur la mais, roadmap. tout à fait, on l'a positionné au 25 parce que nous, dans le développement et dans l'esprit, parce que voilà, la marketplace ne peut être lancée qu'après l'IDO, on voulait quand même qu'il n'y ait pas trop de latence entre le moment où on commence à communiquer sur le projet, le moment où les premières cartes NFT vont se faire reveal et elles vont pouvoir être vendues sur OpenSea, mais on voulait quand même matérialiser en fait notre marketplace interne, hein, qui sera vraiment le fer de lance aussi du jeu. Hein. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même d'acheter des cartes, de les échanger, d'avoir un peu ce que tu as fait toi sur la partie fan, tu vois. Donc on veut vraiment Ouais, c'est ça. développer cette partie-là pour répondre en fait aux besoins de la communauté et lancer vraiment le projet. Et du coup, après, maintenant, c'est des négos avec les IDO, donc on se calera finalement par rapport en fait à une semaine d'IDO. Alors soit on en a un gros et il nous prend les 500 000 d'un coup, soit on dit c'est 250 sur Polka et puis c'est 5 fois 50 à côté. Et dans ce cas-là, on se fera 3-4 jours d'ITO en fait, plutôt fin février. Voilà. Voilà, donc le listing arrivera sous Ah maxi un ben, mois, ouais, début ouais, ouais, mars en ouais. gros. Donc, Début mars, c'est listing et lancement de la plateforme quoi qu'il arrive. Hein, donc, et là pour la private, minimum combien, maximum combien? pas de minimum. Alors, c'est un engagement que j'ai pris envers la communauté. Bon, j'avoue que j'ai des gens qui investissent euh, 100 tokens. Oui, donc c'est 100 tokens minimum. Donc, c'est 7,50 €, enfin 7,5 $. Donc, je vais quand même envoyer des SAFs pour Ah ouais. 7,5 $.
Heureusement que tu es sur Polygon et pas sur ETH. Hein. Voilà. Après, j'ai quand même des mecs qui m'ont lâché 50 balles sur ETH et qui ont payé 25 € de frais, quoi. Tu vois, ou enfin, même Ah 28. Hein. putain. Parce que, alors, manque de peau, quand on a ouvert, alors, on va savoir pourquoi, le gas fees, il est monté à 430, alors qu'il La était vache. autour de 80. Ouais, mais Eh bon, mais bon, quand ils feront leur clem, ce sera encore pire. Ils sont fous de alors, passer par ETH. non. Alors, le paiement est sûr. On a privilégié en fait un paiement cross-chain pour pouvoir justement éviter les bridges, j'envoie du Matic, etc. En fait, ce qui était un peu compliqué sur la seed. Alors, on a géré ça de manière interne parce qu'on avait un nombre d'investisseurs qui était plutôt limité. Là, aujourd'hui, on a déjà 200 personnes qui ont investi. Donc, il fallait que ce soit plutôt mainstream et que les gens puissent payer soit en BSC, soit en Ether, soit en Polygon en fonction de ce qu'ils avaient. Voilà. On a limité juste à de l'USDT pour éviter les conversions et tout ça. Mais voilà, ça permet maintenant de pouvoir payer avec n'importe quelle chaîne sous MetaMask. Le token sera délivré sous Polygon. Le jeu sera sous Polygon. C'est un choix qui a été fait à la fois pour justement éviter les frais de minting, de transaction, de toute la partie propriété et utilisation en fait de ton NFT. C'est un choix qui a été fait justement par rapport à du coup c'est une même machine et puis on est en Solidity, donc on a de la techno derrière qui est prouvée. C'est un choix qui est décentralisé contrairement à la BSC et c'est un choix qui permet aussi d'avoir ces NFT sur OpenSea. Et quand on a vu le développement d'OpenSea dans les derniers mois, voire les dernières semaines avec les levées de fonds qu'ils ont fait, on s'est dit si on est présent sur OpenSea, ça va donner aussi la visibilité et la capacité en fait de vendre les NFT, pas forcément que dans la marketplace, mais aussi sur OpenSea, sur des gens qui ont envie de posséder une propriété unique d'un artiste quand on va peut-être lancer des artistes internationaux. Et d'être totalement tranquille grâce à la blockchain Polygon. Et d'être Donc, tranquille par rapport à Polygon, qui est. Alors, on a beaucoup hésité avec Solana, Tezos, etc. Et aujourd'hui, enfin, le choix, on s'est rabattu sur un choix plutôt mainstream et qui a fait ses non preuves mais et totalement. qui en plus, qui en Parce plus a que des fonds de OpenSea, développement. comme tu disais, Ouais, OpenSea. disponible sur OpenSea aussi, évidemment, et qui n'a pas les frais d'un ETH, loin de là. Et qui n'a pas les frais d'un ETH parce que bon, moi je l'ai vu avec Sora. Hein, Sora a débuté sur Loom. Quand ils sont aperçus que la vraie main chain c'était Ethereum, ils ont basculé sur Ethereum. Et puis après, ils se sont fait défoncer sur les frais. Et puis après, ils ont dû migrer sur un layer 2. Je crois que c'est sur Spectrum en ce moment. Je sais pas si mais du coup, en fait, ils ont pendant un an, ils ont payé. Moi, j'avais vendu une galerie à un mec, justement un trader, et on avait échangé, je crois, une centaine de cartes. Je crois. Alors, c'est Nicolas qui m'a envoyé un petit message. Il me dit bon, t'es gentil, tes conneries, ça m'a coûté 30 000 euros, quoi. Tu vois, mais bon, voilà. Donc, Ça marche. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas simple tous les jours là-dessus. Bon, t'as des petits points que tu veux nous redétailler sur la roadmap? on essaye tant bien que mal de s'arracher au quotidien pour la respecter parce que nous, on l'a inscrite et puis on veut qu'on tienne, on soit crédible. Et la crédibilité, ça passe euh, par l'exemplarité hein, là-dessus. Donc on a des fois 2, 3 jours de retard. Donc voilà, on reste sur quelque chose en fait sur ce qu'on tient. Le plus important est à venir, c'est-à-dire que voilà, nous on a un développement à la fois technologique, à la fois communautaire et puis à la fois en termes de licence. Romain est très impliqué en fait sur ce développement à l'international. Cyril lui est très impliqué sur le développement plutôt français, mais pas que sur le musical. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est que Nashstar ne soit pas une plateforme musicale, mais une plateforme en fait de développement de talents. Et dans les talents aujourd'hui, on est en négociation avec des sociétés comme j'ai oublié le truc. Webedia, Webedia, merci Romain. sur Webedia la partie qui, influence. voilà, sur la partie influence, qui dispose des plus gros influenceurs français comme Michou, Inoxtag, Caroline Receveur, enfin toute la crème en fait des youtubeurs.
parce qu'on va intégrer aussi cette partie-là dans nos talents et dans nos licences. Et on est en train de trouver un moyen de collaborer ensemble. Voilà. Ça, c'est le rôle de Cyril. Ok. On a une belle panoplie avec de jolis petits paniers. C'est un très très beau projet. On l'avait vu, on le voit se développer. Surtout là, ça fait 1 mois et demi. On l'a vu se développer. Moi, je le suis régulièrement. Et là, vous prenez le temps aussi pour tendre la main aux investisseurs et à toute la commune. Donc c'est un big up. Donc, si on devait faire un petit résumé comme à chaque fois, quel intérêt aujourd'hui pour un investisseur de participer à Navstar Manager? Qui veut s'y coller? Moi, je dirais que les intérêts ils sont nombreux. Nous, on est dans l'œil du cyclone, on est dans le cœur du réacteur plutôt. C'est une meilleure expression, c'est plus adapté. Donc, on sait ce qui va arriver en termes de licence. Il faut que les contrats soient signés, que les artistes nous envoient leurs assets, qu'ils soient mintés, soient bien. On sait ce qui va arriver. Donc, je dirais qu'investir aujourd'hui dans le projet, même des petits montants, il suffit de s'attarder sur tout le protocole qui a été construit et de prendre un peu de recul sur toute la dynamique de signature, etc., des annonces qui sont faites. Il y a quand même de très grandes chances, je ne vais pas dire de garantie, c'est un mot interdit, mais de très grandes chances pour que le token s'apprécie, puisque tout le protocole a été construit pour que celui-ci prenne de la valeur, qu'il y ait une pression déflationniste dessus. Il y a des use cases qui sont très clairs, on a parlé du staking, on a parlé des rewards, on a parlé voilà, du fait que ce token serve de devise pour acquérir notamment les NFT dans le jeu. Donc on continue à alimenter la dynamique et des choses vont accélérer de manière exponentielle. Vous l'avez compris, on a démarré avec des artistes du réseau, on est là sur des artistes qui ne sont plus dans le réseau parce que le projet est crédible et tout ça se ramifie en fait petit à petit au-delà des frontières françaises pour continuer à alimenter la communauté. Je pense qu'une des preuves, en tout cas, de confiance autour de la preuve de concept, c'est le développement rapide du nombre de joueurs qu'on a aujourd'hui. Comme l'a dit JD, on est passé de décembre à aujourd'hui, on a fait plus x2. Hein. Ouais, plus x2. Ouais. Et tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on délivre, c'est là pour entretenir cette dynamique et pour l'accélérer. Ok. Vous avez des petits points à rajouter avant les questions des auditeurs? Non, je pense qu'on a. Enfin, ouais, j'espère qu'on n'a pas été trop. Enfin, on n'est pas un peu parti de tous les sens. Comme on disait la dernière fois, Il y a tellement de choses à développer qu'il nous faudrait 2 ou 3 heures de toute façon. Ouais, enfin, 2 ou 3 On mois. essaye de faire un tour propre pour que ce soit totalement formel et bien informatif. Mais je pense qu'on a fait un joli petit point. Donc au cas où je suis passé à côté de 2 ou 3 points que vous vouliez absolument en parler, n'hésite pas. Non, t'as tout résumé, mais c'est vrai que quand on imagine nous le jeu, moi je m'occupe vraiment d'une partie de la développement technique en fait, et de la roadmap en fait fonctionnelle. On est à chaque fois qu'on fait des meetings et qu'on se freine en fait pour pas intégrer des nouvelles fonctionnalités qui viendraient perturber en fait ce qu'on a déjà pensé. Mais le champ des possibles, il est infini. On va penser à des battles entre les gens dans lesquels ils auront des poules de mise, dans lesquels ils vont. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est des choses chaque qui vont chose se en son délivrer temps. Ouais, chaque chose en son D'abord temps. le listing, le marketplace, le stacking, les rewards, etc. Et après les petits plus dans les battles qui arriveront derrière, c'est ça? Mais tous les 15 jours, en fait, il y aura des nouveautés sur la plateforme. Et nous, on a des équipes qui sont à bloc derrière, qui vivent Navstar, qui sont investis à 200%. On a réussi à monter des équipes en très peu de temps. Il y a énormément, je tiens à remercier personnellement tous les gens qui nous ont rejoints et qui soutiennent aujourd'hui la communauté, qui deviennent des modos, qui ont intégré le projet tôt, qui absorbent, qui gèrent aussi les communautés et qui nous aident à gérer ces communautés. Grâce à eux, on a pu ouvrir justement ce qu'on ne voulait pas faire il y a 6 mois parce qu'on était incapable, les 6 semaines, on était incapable de le gérer. On a ouvert maintenant des channels Telegram depuis hier soir. Donc on a 2 personnes qui s'en occupent, qui sont super, qui ont déjà participé à Winkiverse,
Donc voilà, aujourd'hui, on commence à avoir justement de la visibilité qui fait que les gens s'intéressent, croient dans le projet, s'investissent dedans et enfin, c'est super, c'est fantastique quand on voit ça. Quoi. Enfin, moi, C'est que la hype c'est- continue à se développer et qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient en vous parce que ce que vous avez dit, vous l'avez fait. Et ça se développe vraiment plus qu'en temps et en heure. Et on voit s'approcher petit à petit le mois de mars, même s'il y a eu du rouge, comme tu disais, depuis 6 semaines. Il y a eu beaucoup de rouge sur la crypto. Mais ça malheureusement, n'empêche pas, encore une fois, on est sur un projet qui n'est pas obligé de suivre totalement les hauts ou les bas, mais qui suffit quasi à lui-même ben, dans Play to Earn et d'avoir toutes ces stars au quotidien, ça suffit à lui-même. ouais, et je reviens toujours sur Sora ou sur les gros projets qui ont traversé en fait le temps. Sora, que l'Ether il soit à 80 $ ou qu'il soit à 4500 $, la valeur des cartes en Ether elle a augmenté. Donc le mec, enfin, il y a peu de joueurs à partir du moment où ils ont investi intelligemment, et c'est pour ça ce que tu as précisé, c'est important, c'est ne partez jamais tête baissée, c'est votre pognon, vous avez transpiré pour le gagner, c'est très compliqué, surtout de ne pas le perdre en plus dans l'environnement des cryptos. Donc à un moment donné, il faut le faire en ayant connaissance des projets, en ayant surtout une vision de ce que ça va pouvoir apporter et comment l'utiliser à bon escient. Et moi, j'ai traversé le temps avec plus ou moins de stabilité malgré les différentes vagues en fait montées descentes voilà et parce que j'avais trouvé un système dans lequel en fait monétaire petit à petit il s'appréciait il apportait du rendement il s'est développé et quelle que soit sa valeur moi je suis Ether en maximaliste hein, voilà, d'autres c'est des bitcoins. Mais en fait, moi je crois fondamentalement à cette technologie et à sa diffusion en fait dans les prochaines dizaines d'années. Euh, j'ai vu apparaître moi l'émergence d'Internet. Je pense qu'on en est à peu près au même niveau avec la crypto-économie et tout ce qui va se passer derrière. Donc, à partir du moment où on utilise ces fonds, qu'on les développe et qu'on a trouvé un système qui permet en plus, en apprenant, en s'amusant à développer ce système-là, eh on veut, nous, exactement faire les mêmes choses pour à la fois donner de la valeur aux artistes qui sont un peu aussi lésés aujourd'hui par rapport aux différentes plateformes de streaming et en fait de visibilité. Euh, Nous, on apporte de la transparence sur cette côté-là et à la communauté qui va pouvoir investir et obtenir en fait du rendement par rapport en fait à la visibilité de ses propres artistes ou des personnes en fait sur lesquelles ils vont investir. Ok, joli résumé. Merci Victor. Euh, donc, Versdi, je te laisserai ouvrir le channel Ok. pour les questions. Nami, je te laisse remonter les questions Twitch. Hello, prendre les questions en vocal. Et je crois que Warren avait une question. À quand le KYC? C'est à quand le KYC, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on a accompagné avec, avec deux cabinets d'avocats. On a fait le choix de s'entourer de deux cabinets plutôt qu'un, chacun spécialiste, donc un spécialiste dans la partie NFT et l'autre spécialiste dans la partie justement token. Euh, et aujourd'hui, on attend leurs recommandations en fonction justement de la nécessité des KYC, du PSAN, toute cette partie-là. Donc, c'est en cours de développement. Nous, aujourd'hui, c'est pour ça que en fait, l'ensemble en fait, des comment s'appelle des transactions, on envoie un SAFT qui est un contrat en fait de Simple Agreement for Future Token qui permet en fait d'enregistrer en fait cette partie-là. Si la nécessité d'un KYC s'impose, eh on enverra directement les demandes en fait aux différents utilisateurs qui ont rempli en fait ce SAFT. Hein. S'il ne s'impose pas, de toute façon, on sera sur une plateforme comme les Sora totalement décentralisée, donc un système à la fois, enfin Sora c'est un peu mixte, mais dans lequel en fait nous on aura une interconnexion avec un wallet et puis du coup l'utilisateur pourra posséder directement ses fonds dans le wallet et en faire ce qu'il veut, et en fait dans la plateforme et en faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est une société française et on doit respecter la loi française et du coup, on s'entoure de spécialistes de la loi française. Voilà. Ouais, ça va de soi. Ça va de soi. Mais je crois que souvent au-dessus de 499 euros
Le KYC est obligatoire. Tiens, d'ailleurs, là, on est à 0-0, mais j'appuie sur quel bouton si je veux participer à la précelle? Voilà, t'as pas rafraîchi tes pages, toi, non? Ah non, je Hein. les ai fait tout à l'heure, je les ai préparés tout à l'heure. Ah bah voilà, elle est là, pourtant je Bah, l'avais rafraîchi il est avant là le le truc. bouton, il est là le Allez, il bouton, est ouais. là. Il est là. Allez, je vais même vous le mettre. Ceci n'est pas un conseil en investissement, juste une aide pour les fainéants. T'as vu, je fais même un peu de poésie. C'est parfait. Je dis, là, je voyais, à chaque fois, je te voyais basculer sur les trucs, je dis, mais attends, Mais merde, c'est à 0-0 depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui est apparu. Pourtant, il y j'avais a rafraîchi rien une qu'à fois ou bouger. deux et je me suis dit, zut, Pourtant, je vois des transactions passer et tout, donc non, tout va bien. mais pas lui, pas lui. Allez, ça marche. L'eau, Verzi, je vous laisse les questions vocales écrites, ça m'évite de défiler, de reperdre à chaque fois l'écran. Il y Ok. a des Bah, questions à l'oral ou pas? Déjà. Ceux qui veulent poser des questions à l'oral, levez la main. Voilà, vous cliquez sur le petit bouton bleu au milieu et je vous donnerai la parole. Donc, à l'écrit, je vois qu'il y avait des questions sur Twitter, enfin sur Twitch, pardon. C'était est-ce que le round précédent doit faire un KYC ou non? Si oui, ça sera fait quand? La Ah bah, précédente, ça sera fait quand? À quelle heure? Bah, ça a été répondu, je pense, du coup. Mais bon, peut-être il y a quelque chose à ajouter. on voit que sur Twitch, ils doivent être en décalé en fait. Parce que Ouais, Nami retranscrit sur Twitch en direct, mais voilà, le KYC finalement, je l'ai posé. Je crois que c'était une question de Warren aussi. Donc la question est déjà faite avant et la précelle, on vient de voir et le lien est donné. Question suivante. il n'y a pas de question, mine de rien. C'était, je crois que c'était assez complet. Je vais arrêter d'animer, hein. C'était assez complet. Donc, il n'y a pas vraiment de questions. Voir, sauf si quelqu'un veut lever la main, je lui donne la parole. Sinon, bah, let's go, Nico. il y a que des Naftar to the moon. Bah, écoutez, Allez, bah, let's go. Start to the moon. regardez un peu les questions moi aussi, non? Bah, je pense que c'était assez complet. Ah, il y a Maxime qui pose 3 questions, lui. Attends, j'ai gagné un tableau de Chico, puis-je le revendre? Tu peux le remettre sur la marketplace fan avec le prix que tu désires et après, bah, c'est toujours pareil, hein. Sur le bon coin, tu peux mettre ta voiture à 500 000 euros. Si elle en vaut 5 000, elle ne sera pas achetée. Donc, c'est l'offre et la demande. On laisse le marché libre. Alors, si, bande de fainéants, Lalo et Verdi, vous êtes deux à regarder, je suis obligé de regarder le chat. On a Ben qui demande possibilité d'investir par virement en monnaie fiat. Non. Aujourd'hui, justement, tout se fait en mode décentralisé avec un wallet MetaMask. Et c'est justement d'où nous les incertitudes que l'on a, et c'est pour ça que là, il n'y a que des spécialistes qui peuvent nous répondre. Aujourd'hui, comme on n'investit pas en fiat, mais on investit de crypto à crypto, c'est pour ça qu'on se pose sur la partie KYC. Voilà. Le fiat serait obligatoire. Ok. Ouais, Donc, Changuy, merci Victor, on va tout mettre. Changuy va faire un all-in. Tac, 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 tac. Bon, là, KYC. Oula, si moi j'ai posé ma question. C'est quoi ta question, bidouille? Ouais, Wiker, je sais. Bah ouais, c'est ça de bosser et d'étudier les projets pour que vous puissiez avoir le meilleur des réponses et les meilleures interactions avec nos invités à chaque fois. Et je sais que je fouille et je vais. On va assez loin. Alors, il y a Nikiema Maxime. euh, des tableaux donnés gratuitement. Quel est le but du... Hein? Comment peut-on revendre des tableaux? Le but du projet, tu reprends la main quand elle sera refaite. Je vais te remettre le lien du premier amas et tu réécouteras la main, on va pas faire un truc. Alors, quel est le prix actuel d'un NAF? Alors, le NAF, c'est des prix en euros, je crois. Hein.
Je Oui, laissais Victor. le NAF, en fait, c'est une monnaie virtuelle, c'est une devise, tu pourrais l'appeler des coquillages, des diamants, etc. Il est à 0,01 centime, donc pour 1 euro, tu as 100 NAF, et c'est ce qui permet juste en fait d'acheter des cartes sur le marché secondaire en fait au niveau des fans. Donc ça permet quand tu n'as pas la possibilité d'obtenir en fait une carte directement, de regarder si elle est sur le marché secondaire et puis d'aller directement de l'acheter pour pouvoir compléter ton tableau. Enfin, je prends l'exemple de Nicolas qui avait besoin de sa carte énergie numéro 7 là, ou numéro 8 et qui peut éventuellement la trouver sur le marché secondaire. Donc ça c'est le rôle du NAF. Il n'a aucune relation avec la crypto-monnaie qui sera le N-Star, qui lui sera valorisé à 0,1 $ lors de l'IDO fin février, début mars. Donc pareil au listing, qui sera à 10 centimes au listing, c'est ça? Oui. Mais bon, ce sera que le premier acheteur qui l'aura à 10 centimes et encore. Voilà, Donc ouais. IDO à 10 centimes et le prix actuel d'un N-Star qui est en private sale aujourd'hui sur le site que l'on peut trouver avec le lien que l'on a donné, c'est 7,5 centimes. Donc Tout à fait. 25% de 25% moins de que le prix réduction. de l'IDO qui sera sur Polka en théorie Polka, c'est After Watch. Voilà. vers le 25 février. Donc pour l'instant, c'est 7 centimes, 7,5 centimes. C'est ça. Et le prix au Alors, on va dire lancement et le fin prix de février, l'IDO, ce fin sera février. à 10 centimes si je résume bien. Tac. Alors, bah, c'est moi qui déroule finalement. Ouais, mais ça c'est ton choix. Tant pis si tu perds. Tant pis si tu perds. Quel est le premier événement sur lequel vous êtes impliqué? Changuy, il va falloir que tu précises ta question, à moins que... Alors, le premier événement sur lequel on a été impliqué, c'était l'Energy Music Awards. Et les concerts c'est ce qui aussi, nous a la permis- tournée. Et les concerts, ah oui, les concerts, les tournées d'Eva, hein, que l'on a pu placer entre deux Covid. Donc, c'est vrai que l'année 2022, normalement, devrait nous être beaucoup plus bénéfique en termes de visibilité physique. On va essayer aussi d'intégrer des marques dedans. Enfin voilà, il y a plein. Et puis sur la partie événementielle, on a créé une cellule événementielle justement à Naftar pour qu'on puisse organiser nous nos propres événements avec nos artistes, avec notre communauté, et puis promouvoir le projet Naftar comme le fait aujourd'hui Socios ou des gens en fait qui ont une visibilité auprès de fans quoi. Alors Bounty, elles sont où les 3 cartes censées bah, tu les trouves là, sur ton site, sur ton compte. Tu cliques sur ton compte et tu vas chercher tes cartes. Je te l'avais expliqué en MP tout à l'heure, je crois. Ouais, les gars, faut aller dans son compte et puis il y a mes cadeaux, mes parrainages, mes canaux, vous avez tout dans votre compte là sur la partie fan. Et Ça permet d'ouvrir c'est son dans pack. tes cadeaux Ouais. où tu vas trouver tes 3 cartes. Alors le replay sera dispo, bébé Lucky, le replay sera dispo en MP3 en théorie dans la nuit et en vidéo sous 24 ou 48 heures suivant maximum, suivant le boulot de Nami. Bah, concernant les 3 cartes, j'ai un tableau de Chico. Mais Nikema, t'es à fond. Hein. Ouais, tu peux le revendre pour l'instant, tu peux le revendre en NAF, comme on a dit, tu peux le proposer à la vente sur le site ou essayer de l'échanger. On dirait que Chico, c'est pas ton truc. T'es plus. Tu veux lequel à la place? Tu veux Eva? Tu veux Carla? On les a tous ici. Allez, des petites questions en vocal peut-être? Dans mes cadeaux, il me dit que j'ai besoin de points pour débloquer les cartes. Non, c'est l'inverse. Les cartes confèrent des points pour débloquer des cadeaux. Bounty, il va falloir. On fera un partage d'écran, je crois. Une AMA fan. On fera une AMA spéciale carte pour Nikema avec les tableaux de Chico et Bounty pour débloquer tes cartes.
Voilà. D'ailleurs, Romain, j'ai remarqué qu'il fait très, 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 très froid et que tu n'es pas sorti pour aller jusqu'à la villa pour nous montrer l'enregistrement. Je Non, suis non, dans ne la te villa là, justifie pas, ne te justifie pas. et c'est vrai que j'ai été un peu flemmard. J'ai Alors, gardé ma doudoune. il y a qu'aucun Et en fait, qui... comme j'ai pas dîné, j'ai besoin de me réchauffer. Donc là, je suis dans la. Là, vous voyez là-bas, là, il y a Cyril qui est en train d'animer le dîner. Je me balade, hein, je vous montre. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, là, je descends dans un escalier. Vous voyez le truc là? Je descends un escalier. Hop. Alors, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui demande, question pour Romain, peut-on savoir qui est le grand beatmaker avec qui vous travaillez? Ah bah, il est peut-être là. Ils Oh, sont là, vous salut voyez, la ils sont en train de team! réfléchir. C'est Salut Seisei les et son équipe. artistes! Voilà. On est sur un live, Ama, on présente On vous dérange en le plein projet live. Napstars. Voilà. Donc voilà, ils sont en train de brainstormer, de travailler. Bah, Seisei, il a fait énormément de trucs. Il a bossé avec Dadju, il a bossé avec Gibbs, il a bossé avec tous les plus grands artistes. Même à l'international, il a fait des trucs avec des mecs de Miami, avec des latinos, parce que il a un énorme palmarès. On voit ça, on voit ça. Alors, l'eau, t'as des mains levées ou pas? Il y a des questions en vocal? Non, il n'y Il a y a pas eu de pas mal de mains levées pendant. J'avais vu des mains levées pendant la main. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. On passe au jeu, Nico. Allez. Et clique sur ton compte ici. Si t'es bien passé par mon lien, si t'es pas passé par le lien de parrainage, tu n'auras rien. Mais si t'es bien passé par le lien, tu cliques ici sur ton compte Bounty et tu vas trouver ça. Allez, bon bah très bien les guys. Bon, donc dernière question, s'il y a les 2H, il faudra claim les tokens si on participe à la private. Alors, les tokens seront automatiquement distribués sur la plateforme Navstar en se connectant avec le MakeTamask. C'est pour ça que dans le SAFT, mettez bien votre adresse, une adresse ERC20, enfin compatible ERC20, qui permettra en fait dont les tokens seront délivrés et du coup pourront être claim directement dans la plateforme Navstar. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Ah oui, j'avais le micro coupé, donc ça répond aussi en même temps à la question de Shines. Eh ben, ça tombe bien. Eh ben, on va passer au petit jeu, hein, dans lequel il y avait 1000 $, donc 5 fois 200 $, c'est ça à gagner. Il faudra qu'ils s'inscrivent sur le site, je présume, pour pouvoir les recevoir. Sur le Discord, oui. Sur le Discord. Tu Et l'avais après, mis, pour les je crois, recevoir. oui. Ouais. Donc, ouais, on l'avait mis, on avait passé le lien, donc sur le Discord et autres. Donc, écoute, dans le jeu, comme toujours, je vais faire joujou avec mes questions. Tiens, j'ai préparé un petit truc. On va faire un blind. On va faire C'est quoi? quoi? Je sais pas, c'est quoi? C'est 1000 $, c'est ça? Et c'est quoi? C'est 10 gagnants? Du coup, on fait 10 gagnants en 100 $? C'était 5 gagnants de Avec 200, 5, m'avait dit Victor. Ouais. 5? Ok. Ok, 5 5. gagnants de 200, m'avait dit Victor. Donc, on va faire 5 petites questions, comme la dernière fois, ou 5 grosses questions. Donc, moi, je vais vous faire un blind. Donc, dans la réponse, vous allez me dire quel artiste c'est, à quelle date est sortie la chanson. T'as vu, Victor, je suis toujours aussi salaud. Quelle Allez, année ou quelle date quel exacte? artiste, quelle année, et j'en ai même une troisième pour finaliser après, une fois que vous avez trouvé. C'est quel possi ou quel groupe de hip-hop il a créé avec son pote Stomy. Pigalle, samedi minuit, capote, saloperie, carotte. Danser ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont en profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent l'herbe. Les gens sont comme des cerfs dans le quartier. Veulent quartier. Ah, t'en as une. T'en as deux, mais t'as pas la troisième. Ah, vous êtes pas loin. Et Filou, qui l'a? Filou, il y en a deux.
De trop, ça sent le souffle. Non, c'est pas le secteur A. Réalité dans l'escalier, le petit zouté, les grandis. Vie du Kamehameha amené au canet planté. Tu me pousses, le push qu'à tous. Nos vies, c'est nos bourses. Alors, t'avais le début, hein, t'avais tout le début. Vous n'êtes pas encore. Hein. Passy 97, on l'a, Passy 97. Ah, c'est pas secteur A, mais c'est bien la deuxième. Bien joué, Filou. Passy en 97, c'est pas du tout le secteur A, c'est bien le ministère amer, t'as testé les deux. Bravo, Filou. J'espère que tu as rejoint un. Merde, faut cacher ton numéro. Je voulais regarder si t'avais ta cache ton numéro. Voilà. Envoie un screen de Discord. Allô, comme quoi tu es bien sur le Discord et tu remportes $200 de N-Star. Allez, question suivante. Qui veut la faire? Victor, il dit c'est moi le nettoyeur et c'est Nico qui torture. Ouais, c'est horrible, horrible. Mais t'as vu, ça a été quand même trouvé. Hein. Donc, c'est une star signée Navstar. Romain, Victor, vous voulez poser une question qui sera peut-être moins horrible que la mienne. Mais tu vois, il bosse quand même, Ouais, on peut poser une question. Ouais. Alors, moi, je vais faire une question de salaud aussi. Est-ce que c'est trop? Tu vas me valider la question, d'accord? Je voudrais que quelqu'un liste les prénoms et noms du line-up original de Metallica. Le line-up original. Original. Les noms et prénoms. Ça risque d'être trop, à part si il participe au Hellfest. Là, c'est compliqué, là. Ou sinon, ils vont tous aller chercher sur Google et faire un copier-coller. Ils peuvent aussi. Mais nom et prénom du line-up de Metallica. Allez, les gars, vous avez 1 minute pour le faire. Quand il y a Kikilou qui commence à répondre. Ça a été un des plus rapides à aller chercher. Moi, je les connais pas, Romain. Donc, je te laisse regarder la réponse alors. Ouais. Hein? La réponse. Ouais, ben, je suis sur mon téléphone. Il faut que je zoome comme un dingue. On a Dylan qui a l'air pas mal là. Ouais. Kirk Hammett, regardez. Et non, Kirk Hammett, il n'est pas dans le line-up original. Voilà. Donc, Kikilou, non. Sinon après... j'ai une autre question. Plus simple. Regarde, il y en a un. Regarde Dylan. Il a fait un copier-coller de Wikipédia. Et non, Kirk Hammett, il a dit non, pas dans le line-up original. Et non. Et les anciens membres, voilà, voilà, oui, c'était le line-up line-up original. Forcément, il y a des anciens membres dans le line-up original. Ça risque d'être complet. Allez, même avec Wikipédia, ils ont. Sauf si tu as trouvé quelqu'un qui avait une réponse. Bah écoute, je vais vous donner la réponse et si tu trouves quelqu'un qui a la réponse, tu me le dis. Non, je vois pas. Oh, Pierre, tu fais une autre question. Ouais, allez. Alors, non, mais je vais faire une question en lien avec le lieu où je suis aujourd'hui. Quel tube Say Say a écrit pour Eva? Quel tube c'est ouais. Oui. Say Say, le compositeur là, qui j'étais tout à l'heure, il a écrit un titre pour Eva qui est un énorme hit. Quelqu'un pense avoir la réponse à ta première question. Est-ce que c'est James Hetfield, Lars Ulrich et Lloyd Grant? Oui. Et il manque un membre. Et il manque un membre. Donc coquin, non, désolé, il manque un membre. Ils sont 4. Ouais. Donc ce sera deuxième question. Alors, quel est le titre? Les noms des musclés. Ouais. Shang-Chi veut les noms des musclés. Ouais, je suis pas sûr qu'il les rentre. Alors, est-ce que tu as la réponse? Parce que même moi, cette réponse, je ne l'ai pas, Romain. Pour Eva? Ouais. Est-ce que tu le vois là sur le. Ou est-ce que Victor, tu vois la réponse? Tu connais, Victor, la réponse? Ah non. Ça, c'est votre boulot, les gars. C'est la crypto. Allez. Parle-moi de projet, je te dirais. JD, je t'envoie la réponse, comme ça tu me dis si tu vois le. Je te l'ai envoyé par WhatsApp la réponse.
Ok. Et ben, Tu la vois? Attends. On l'a à 22-38 là. Le début, c'est 22-38. Ok, hop là, ouais, je l'ai vu. Hop là, hop là, je remonte. Oui, c'est Antonin DB qui a la réponse. C'est Cœur Noir. Cœur ok. noir. Donc Antonin DB. Ok. Antonin DB, tu envoies ton screen, évidemment, comme quoi tu es bien sur le Discord. Yes. Sinon, ce sera le suivant qui aura répondu cœur noir. Et ils sont loin derrière. Je sens qu'il va y avoir pas mal de copier-coller qui vont se faire là au cas où. Tous ceux qui ont bien fait le Discord et compris leur screen, Allez, ils moi, vont faire. je pose la troisième question. Ça va être Regarde-les. rapide. Vas-y. Quel est le dernier artiste qui a été annoncé hier soir à rejoindre le label Navstar? Il y a Julian Rose qui est bleu. Couille bleue. Amine, elle est souvent là. Hein. Lui, il Amine, est elle est souvent là, là. elle est présente. C'est Hein, effectivement l'artiste. c'est bien l'artiste. Ouais. Et efficace dans les amas, Amine et Nima depuis quelques temps. C'est quasi le ou la remplaçante de. On ne le voit plus en ce moment, le papy là qui prenait ses 3 pages. Qui prenait ses 3 pages de notes. Bon, moi je Il est où pose Louis la pluie? Allez, vas-y, question. Lo. Elle est très très simple. Et je vais te dire un truc, c'est même la question que j'avais posée du coup la dernière fois. Quel est le classement actuel de Victor Nettoyeur? On a donné la réponse tout à l'heure. On a donné la Hop là, réponse tout à l'heure. hop là, je viens. Alors, C'est quel Victor est le Tan. classement? J'ai Ah, un c'est Victor qui est Victor Tan. bon. C'est Victor Tan qui l'a. Ouais. C'était bien 10e, hein, si je me trompe pas. Dixième, Enfin, c'est ça. j'ai pas. Mais t'as perdu du classement, Victor Tan. T'étais 3e la dernière fois, il me semble. Eh oui, Non. troisième. Ouais. Eh ben, écoutez, c'est l'arrivée Il en était fait, troisième, de c'est ça. d'un nouveau joueur. Hein. Ouais. On a des investisseurs, ouais. on a des Il- mecs il a qui du sont boulot là pour, aussi, hein. pour gagner. Ouais. Allez, qui veut faire la 5e pour les derniers 200? Pas le détecte pour le jeu d'hasard. Tu veux faire un détect? Ouais, vous vous débrouillez avec vos petits yeux là alors. Vas-y, Allez, Nami. Nami, tu choisis le jeu. Un petit détect. Donc quand Nami vous sort ce qu'il faut faire. Allez, on fait un lancer de dés, il a dit. Lancer de dés. Alors, Ok. il va choisir le numéro, vous appuyez sur le dé et vous appuyez sur envoyer. Et on trouve tout simplement le gagnant, le premier qui a fait Oh, 1. c'est 1. Ah bah ça a été rapide. Wiker. Ok. Wiker, chaque gagnant envoie son screenshot comme quoi vous êtes bien sur Discord, vous avez bien rejoint Discord, ou vous y êtes peut-être depuis longtemps, même peut-être depuis un mois et demi. Tu dois m'envoyer, c'est quoi? C'est Le screenshot du Discord, comme quoi ils sont bien sur Discord et qu'ils ont bien atteint le Discord en temps et en heure comme prévu et avant le jeu, pas une fois qu'ils ont gagné, bande de fainéants. C'est quelque chose qui a été prévu avant. Voilà. Un petit mot de la fin? Bah écoutez, merci pour ce suivi. C'est agréable en fait de commencer l'aventure avec vous et puis de vous faire des petits points comme ça réguliers. J'espère qu'on en aura plein d'autres. Toujours très agréable d'être en votre compagnie. Hein, on se régale à chaque fois. Le plaisir est partagé. Merci à toi. Merci beaucoup les gars. C'est aussi. Et puis voilà, maintenant on a encore beaucoup de boulot devant nous. Vous voyez, moi je suis un peu plus en chaleur que Romain. Le lancement, en fait, tout ça, les staffs et compagnie, ça amène beaucoup de stress, mais c'est quand même beaucoup de plaisir quand on a un projet comme ça à développer. Et puis surtout que voilà, moi je l'ai vécu, je l'ai vécu moi dans ces 3 dernières années. Je me suis fait pareil, rentrer sur des projets où c'était la mode des ICO, scammer, j'ai rien compris et tout. J'ai appris et maintenant, voilà, il y a des certitudes là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai envie de rentrer et de développer quelque chose qui est sérieux et à un moment donné que des gens qui croient en notre développement puissent participer à l'aventure avec nous et puis en tirer profit, quoi. Ok, merci beaucoup à vous pour tout ça. Donc, comme toujours, hein, Dior, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Oui.
La pré-sale a débuté à 17h. Vous avez le lien. Donc, FCFS évidemment, hein, first come first serve. Il y a 20 millions de tokens dédiés pour cette private sale qui est donc à 7,5 centimes avant l'IDO qui sera à 10 centimes vers fin février, donc vers le 25. février, vous avez tous les liens. Voilà. Donc, c'était la main de Navstar Manager, donc le jeu Play to Earn pour lancer et développer votre label tout en collectionnant les cartes de vos artistes préférés. Donc, merci à Romain Delno et à Victor Nettoyeur, Merci à a.k.a. vous. Léon. Merci de nous avoir accueillis une nouvelle fois. Avec plaisir. Merci à la team détective, à tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs et à tous ceux qui regarderont et écouteront le replay que l'on vous remet très, très bientôt. Très, très bientôt. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Merci.